Ce soir, on se retrouve pour, parler de, la planète Orion. Alors pourquoi? Parce que c'est en lien, alors ceux qui n'ont pas vu le live de lundi, ce n'est pas grave, mais c'est en lien quand même avec le live de lundi sur la géométrie sacrée et sur le nombre d'or, puisque Orion en fait partie. Du coup, on en a découlé là-dessus, donc est-ce qu'il vous arrive parfois de lever les yeux, même en pleine ville, regarder s'il y a une présence, dans le ciel, regarder les étoiles aussi? Et si vous observez bien, surtout en hiver, il y a 3 étoiles qui sont parfaitement alignées. C'est comme un code, gravé dans le noir, c'est Orion. Donc là, on ne va pas juste regarder les étoiles, celle-là je savais, on va rentrer donc, dans les explications. Ça, c'est le premier sentiment et ensuite tu vas subir genre Stella et tu vas finir par regretter, ne pas pouvoir partir malgré tout, enfin malgré Stella. Coucou colibrigant, comment vas-tu? La ceinture d'Orion, exactement. Alors, si vous avez toujours eu la fascination inexplicable pour les pyramides ou un sens de la justice qui vous brûle le cœur, restez, hein, ça va vous amener une petite étincelle. On va voir pourquoi votre âme vibre, quand elle entend parler d'Orion. Les 3 rois, donc c'est le baudrier, c'est le point de repère central. Je vous ai fait une vidéo, je vous la passerai, vous la verrez. Hem Et il y a le contraste avec la, Bételgeuse qui est l'épaule rouge. Enfin, elle est en fin de vie, elle représente l'énergie du passé et vous avez Rigel qui est le pied bleu, l'énergie pure et rapide. Donc la nébuleuse M42, c'est la porte de sortie. Quand on fait parfois des voyages astraux et que l'on va dans ces dimensions, on peut percevoir des flux, de nouvelles âmes qui arrivent. Attention que ce que je vous explique ici, c'est, de la théorie, mais aussi, relié à du partage personnel. Vous le savez qu'à chaque fois que j'évoque un sujet, j'essaye d'y mélanger un petit peu, tout ce qui est personnel. Ah Justin, tu dit des bêtises, hein. Tu réveillé, Stella. Donc les 3, le baudrier, donc les 3 rois, c'est le point de départ. Vous regardez ces 3 perles alignées et ce n'est pas un hasard, cet alignement parfait, c'est la stabilité au milieu du chaos. Beltégeuse, l'épaule de droite, elle est rouge et c'est une étoile donc en fin de vie qui est immense et c'est vraiment un spectacle, magnifique. Alors Stella, c'est ma modératrice, elle est là sur le chat. C'est Stella Fantôme. Hem, donc ce n'est pas un hasard, donc c'est un alignement parfait, c'est normal et c'est l'énergie du vieux monde, de la sagesse ancienne qui s'en va pour laisser place au renouveau. Tandis que Rigel, elle, donc c'est-à-dire le pied gauche, elle est bleue et blanche, elle est très jeune et très rapide. Donc la nébuleuse, c'est la pépinière, c'est une tache floue sous le poudrier et c'est là que les étoiles naissent tout simplement. Quand on sort de son corps et qu'on regarde Orion, la nébuleuse n'est pas un nuage de gaz, hein, c'est une porte de lumière rose violacée
et c'est l'endroit où certaines âmes arrivent dans le secteur de la galaxie. Je ne lui fais pas peur, je l'informe, le pauvre. Oh, tu sais, Justin, tu n'es pas le seul, hein. Il y a Julien, qui c'est encore? Il y a, Jérôme, ils sont quelques-uns, hein, à être sous les pieds de Stella et à aller droit. En fait, il y a des fois, je pense qu'elle a pas l'épée, elle, c'est le fouet, le fouet. Après, il y a un lien avec aussi les Égyptiens. On en a déjà parlé, on avait déjà parlé justement, des pyramides d'Égypte, on avait déjà parlé de tout ça et ici, on va particulièrement parler plutôt du voyage d'Osiris et de la demeure des dieux. Alors, le concept de Sahu, c'est le corps spirituel glorieux. Donc les anciens ne regardaient pas Orion pour faire joli. Il savait que c'était la destination de l'âme avec la mort. Donc, quand une âme, partait chez les Égyptiens, eh bien, pour eux, elle allait dans la nébuleuse d'Orion. Excusez-moi. Et si on veut schématiser certaines choses, lors de certaines EMI, il y a des personnes qui disent avoir vu, des lumières, même voir des planètes et cetera. On est en droit de se demander si ces personnes n'auraient pas tout simplement, visité, cet endroit. De toute façon, on dit qu'ils construisaient ici, pour se souvenir de là-bas, tout simplement. Donc ils construisaient sur terre pour se souvenir de là-bas. Mmh. Mmh. Tout le monde t'aime bien, Stella. Voilà. Elle est insupportable avec vous, mais tout le monde l'aime bien. Alors, vous verrez que sur le système d'Orion, il y a donc l'étoile de gauche qui, avec, Alnitak, qui est la fréquence de la force. L'énergie, c'est une étoile triple, très massive et bleue. Anilka est souvent, liée aux mémoires de protection et de structure. Les âmes qui viennent ici ont un sens de la justice et de l'ordre très ancré et c'est l'énergie des bâtisseurs, ceux qui ont inspiré la grande pyramide de Khéops. Parce que je vous rappelle quand même, que de toute façon, il n'y a pas vraiment de réponse sur la création de ces, pyramides qui sont en parfait alignement justement avec les étoiles. Il y a une petite anecdote quand même sur les starseeds, ça aussi on en avait parlé, il faut aller voir les replays sur YouTube. Si vous vous sentez investi, d'une mission de nettoyage ou une mission alors «nettoyage» entre guillemets, hein, ou de protection de la terre, eh bien votre fréquence résonne peut-être avec cette planète qui est Alnitak. Je dis toujours à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Puis vous avez l'étoile du centre, c'est Alnilam. C'est l'étoile du centre, la fréquence de l'équilibre. D'ailleurs, même pour nous, êtres humains, hein, on a toujours besoin d'un équilibre. Eh bien, ici, on y est vraiment. C'est, une super géante bleue, c'est la plus brillante des 3. Elle est au centre et c'est le pivot. C'est l'étoile de la tempérance parce que là-bas, les civilisations ont appris à réconcilier les personnes qui étaient en opposition
et c'est le point de ralliement entre Sirius et les Pléiades. On a parlé des Syriens, on a parlé des Pléiadiens, on en parlera un tout petit peu en fin de live, mais tout ça, on en a déjà parlé à travers les lives précédents. Il faut vraiment aller voir les replays sur YouTube si ça vous intéresse. Alors, l'anecdote par rapport à cette planète, par rapport au starseed, ce sont que les âmes d'Alnilam sont souvent des médiateurs, des gens qui cherchent toujours à obtenir une harmonie et qui détestent les conflits qui sont inutiles. Elles portent donc la vibration du milieu, tout simplement. Pas forcément. Si on cherche un équilibre, si on déteste les conflits inutiles et qu'on aime avoir de l'harmonie, on va toujours essayer d'obtenir un équilibre. Donc cette planète-là représente bien cela. Puis vous avez Mintaka, qui est l'étoile de droite, qui est la fréquence de la liberté. C'est une étoile multiple, un peu moins brillante, mais très particulière. On dit souvent que Mintaka était un monde d'eau, une planète océan d'une pureté cristalline, et c'est l'énergie de la transparence et de la fluidité. Je suis une starseed, mais de quelle planète es-tu, Stella? Si vous avez une passion inexpliquée pour l'eau, pour les dauphins, pour le monde sous-marin, ou si vous vous sentez étouffé par la densité de la Terre, eh ben, vous portez peut-être la nostalgie de cette planète qu'est Mintaka. C'est une vibration qui est très légère et une vibration extrêmement joyeuse. Essaye que les brigands, tu verras bien. Ah, je vous jure. Parmi ces 3 vibrations, est-ce que c'est la force d'Alnitak qui vous a le plus parlé? Est-ce que c'est celle du centre avec l'équilibre, d'Alnilam? Ou est-ce que c'est, la dernière avec la liberté de Mintaka qui vous parle le plus, qui vous fait vibrer plus? Laquelle de ces 3 étoiles vous parle le plus? Orion ou Sirius, c'est une mini planète étoile, c'est une mini planète, oui, moi aussi j'aime bien. Après, Orion, c'est pas qu'une planète. Non merci. Tu as peur qu'elle traverse le miroir et qu'elle arrive chez toi? Revêtue de son fouet. Ah, ça va devenir être une légende urbaine. Mmh. Un Bermudo livré en 3 appels de miroir chrono. Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis personnel puisque je vous demande le vôtre, mais que vous m'avez toujours pas répondu. Celle qui me parle le plus, c'est la deuxième. La deuxième parce que je déteste les conflits. J'aime bien qu'il y ait un certain équilibre, donc j'aime bien les 3 selon les moments. Oui, je pense que oui, ça nous parle forcément. Après, j'adore l'eau, tout pareil. Il y a eu un temps où j'avais une certaine passion pour, enfin, j'ai toujours une passion, hein, pour le monde souterrain. J'aimerais bien quand même, d'ailleurs, on en parlera, hein, des mondes sous-marins parce qu'on parle toujours de ce qui se passe dans le ciel, mais c'est bien aussi de s'attarder par ce qu'il y a sous l'eau. Et la vibration de la première, eh bien, Heu, elle me parle pas mal aussi, mais je te dis celle qui me parle le plus,
Alors, j'aime pas l'injustice, je déteste ça. Je suis quand même de quelqu'un d'assez rude au niveau de ce qui doit être, en ordre, l'ordre et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange des 3 aussi, tout dépend de quel moment. Mais celle qui me parle le plus, c'est celle du milieu, parce que celle du milieu représente, déjà, heu, la fréquence comment? De l'équilibre. Et on a tous besoin de vivre dans un équilibre. Si les choses ne sont pas bien équilibrées, on n'est pas bien. Si vous êtes mal assis sur une chaise et que vous êtes en déséquilibre, eh bien, vous avez mal la hanche, vous avez mal le dos. Petite anecdote comme ça, vous vous rappelez que, je vous avais dit que j'avais très mal la hanche et en fait, mon mari avait mis une sécurité parce qu'il y a un problème avec les étages du lit de son côté, mais pas du mien. Mais par sécurité, il avait fait un truc de mon côté, comme il avait fait du sien. Et beh, c'était ce truc-là. Hier, il l'a défait parce que je lui ai dit: «Écoute, j'ai super mal, je me demande si c'est pas ça», parce que du coup, ça faisait relever un peu, le SOMI d'un côté, donc sans m'en rendre compte, bien évidemment, parce que ça ne se sentait pas, mais j'étais pas tout à fait en équilibre normal, comme je devais être mise et je pense que c'est ça. J'ai dit: «Toi, c'est sûr que tu aimes les choses carrées et droit comme ta maison». Il y aurait que ça. J'aime les choses droites et carrées. J'aime que oui. Après, le problème, Tony serait là, il vous dirait que je suis trop dans le contrôle. Parce que, quand je prévois un truc, ça doit aller comme ça, j'aime pas que ça aille comme ça, voilà. Heu, Si je pars en vacances, par exemple, il faut que je sache où je vais dormir, ce que je vais faire, et cetera et cetera. Donc, c'est un peu compliqué de vivre comme moi. Alors, pour ce qui en est de Bételgeuse, la géante de l'épaule droite, donc l'ancienne sagesse, c'est l'image de la grosse boule orange-rouge que vous verrez tout à l'heure dans le montage. C'est une super géante rouge en fin de vie. Elle est si grosse qu'elle engloberait tout notre système solaire jusqu'à Jupiter. Pas si facile quand tu as les doigts dedans. Je Mmh. Oui, mais c'est vrai, hein, elle a raison, hein. Il faut lâcher prise, mais le problème, c'est que, quand c'est juste comme ça va, mais quand c'est une façon de vivre, c'est plus compliqué. Quand vous avez toujours besoin d'être dans le contrôle de tout, ça devient plus compliqué. Alors, Bételgeuse, c'est l'énergie du grand ancêtre. Elle représente la fin d'un cycle et pour les starseeds, elle vibre comme, vous savez, une vieille bibliothèque, qui s'apprête à transmettre tout son savoir avant de se transformer. Si vous sentez vieux à l'intérieur, avec une nostalgie de civilisation disparue et une sagesse qui dépasse votre âge, vous êtes connecté peut-être avec la sagesse et la fréquence de cette planète. C'est l'énergie du lâcher-prise et de la transformation ultime. Ah, Stella, tu parlais justement de lâcher-prise. Tout est relié, hein. Puis vous avez Bellatrix ou Bellatri, parce que je ne sais pas si on dit le X ou pas à la fin. C'est l'étoile de l'épaule gauche, l'Amazone si vous préférez. Elle est beaucoup plus petite, mais elle est d'un blanc bleuté très vif. C'est une étoile chaude et dynamique et son nom signifie «la guerrière» en latin.
Beltarix, c'est l'action pure, contrairement à la contemplation de, Bételgeuse. Ici, on est dans le mouvement, on est dans l'action. C'est l'énergie du discernement et du courage. Les âmes de Bellatrix sont des éveilleurs. Ils n'ont pas peur de dire la vérité, même si elle dérange. Si vous avez ce feu intérieur qui vous pousse à défendre les opprimés ou à briser certains vieux schémas, c'est cette planète qui parle en vous. Tu vois, ça c'est plus un truc qui me parlerait, Zul'jin. Et vous verrez, hein, dans la vidéo, Orion porte en lui l'équilibre parfait entre la sagesse du passé, qui est, Bételgeuse, et la force de l'action présente, Bellatrix. Et c'est exactement ce que nous devons intégrer en nous en tant qu'êtres humains aujourd'hui et que nous n'arrivons toujours pas à le faire. Alors ça, c'était pour la partie, je vais dire la mise en bouche, la première partie. Maintenant, les corrélations terrestres avec le miroir d'Orion. Par exemple, on va parler de Gizeh. Il y a un aliment parfait. Les 3 pyramides, les 2 plus grandes sont parfaitement alignées, on en parlait encore lundi, mais la plus petite qui est, Mérikérinos est légèrement décalée vers la gauche. C'est exactement la position des 3 étoiles du baudrier d'Orion dans le ciel. Alors, en plus des gens qui vivent dans ma tête, lol, tu me dis qu'il y a aussi une planète en moi, ça explique le bordel. Ah. Le Nil, ce serait la Voie lactée, parce que pour les Égyptiens, encore une fois, le Nil sur terre était le reflet de la Voie lactée, de la Voie lactée dans le ciel. On en avait parlé aussi sur le sujet des pyramides, il me semble. Oui, on en avait parlé, c'est exact. Mais on avait survolé le passage d'Orion. On avait parlé de l'alignement des planètes avec l'alignement des pyramides, c'est exact. Regardez, Ryan, c'est le parfait élève parce qu'il se souvient d'un live qu'on a fait il y a plus d'1 an. Donc pour les Égyptiens, quand ils regardaient le Nil et qu'ils regardaient la Voie lactée, pour eux, le Nil, c'était le reflet de la Voie lactée. Et en plaçant les pyramides de cette façon-là, ils ont recréé une carte du ciel sur le sable. Ah, Zul'jin. Ce n'est pas l'architecture, hein, c'est une encre. Ils ont fixé l'énergie d'Orion dans la pierre pour que nous ne perdions jamais la connexion. Quel brigand. Oui, c'est sûr, mais en même temps, c'est le plus jeune de nous tous, encore heureux qu'il a toutes ses facultés, ouais, de souvenir. Ouais, aussi. Non, mais c'est pour dire que malgré tout, il écoute, il enregistre et il retient. Voilà. Le fait technique, c'est que dans la grande pyramide, il y a des conduits qui montent vers le ciel. L'un d'eux pointerait précisément vers Orion à l'époque de la construction. Ce serait comme un genre de télescope énergétique et ces conduits servaient à propulser l'âme du pharaon ou du voyageur astral directement vers sa source stellaire. D'ailleurs, je pense que, on va en parler après, il me semble que
Je l'avais, mis, mais normalement, il y a des endroits bien précis où il y a, des pyramides, où certaines personnes vont faire de la méditation. Ah, vous êtes méchants. Après, nous continuons sur notre trajectoire parce que nous avons Hopi et Maya. Les Hopis d'Arizona, leurs 3 villages principaux sur les 3 Mesas reproduisent aussi le baudrier d'Orion. Ils appellent Orion le gardien, donc les Mayas, hein. Et la disposition des pyramides, du soleil, de la lune et du temple de, Quetzalcoatl, machin truc bidule, parce que c'est trop compliqué à dire, je ne le retiens jamais, hem, et bien, suit exactement le même schéma. Coucou Linka, comment vas-tu? Oui, tout à fait, on en avait parlé des Hopis en plus, quand on a fait le live sur les Anunnakis, c'est exact. Donc, comme les civilisations qui se connaissaient pas du tout, ils ont choisi exactement le même modèle. Donc que ce soit, c'est ça Zoujine, exactement. En fait, ils ont exactement choisi les mêmes, façons de produire leurs pyramides, que ce soit les Mayas ou que ce soit les Égyptiens. Donc il y a bien une raison. La raison qui est évoquée, c'est parce qu'ils recevraient tous le même téléchargement vibratoire, que ce soit les Mayas ou que ce soit les Égyptiens, et du coup, ces antennes, ces monuments seraient tout simplement des antennes, et en utilisant le nombre d'or et l'alignement sur Orion, ils capteraient les fréquences galactiques et les diffusent dans la grille énergétique de la Terre. Donc vous imaginez jusqu'où ça va quand même. C'est pour ça qu'on a parlé du chiffre d'or, lundi, parce que justement, il fallait qu'on sache c'était quoi le chiffre d'or pour justement en découler sur ceci. Tout a un lien. Tous les lives, les 2 lives de cette semaine sont en lien les uns et les autres. Le fait de pas avoir vu le premier, beh, vous arrivez quand même à comprendre le deuxi excusez-moi, et vice versa. De toute façon, les civilisations n'ont pas fait ça par hasard. Les Égyptiens et les Mayas, à ce moment-là, ils n'avaient pas internet. Ils n'avaient pas la possibilité de parler entre eux et justement de dire: «Ah oui, regarde, moi j'ai mis les pyramides comme ça et toi, ça te dit de mettre les pyramides?» Non, à ce moment-là, ça n'existe pas. Donc le fait d'évoquer que ces pyramides seraient justement, des grilles, pas des grilles, mais des antennes sur un alignement bien précis pour capter des fréquences est vachement intéressant. Les Mayas ont inventé les abeilles. Mon Dieu. Et moi, j'ai lu le commentaire. Ah là là. Donc de la pierre à la mémoire, on vient de voir que les anciens ont gravé Orion dans la pierre de l'Égypte au Mexique, comme pour nous, laisser un genre de boussole géante. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un tel effort? Pourquoi cette obsession pour ces 3 étoiles? Eh bien, c'est parce que ces monuments ne sont que le reflet d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui n'est pas écrite dans les livres
d'archéologie, mais qui est gravé directement dans notre ADN. Et si vous ressentez cet appel vers Orion, ce n'est pas seulement parce que les pyramides sont belles, c'est parce que vous portez en vous la mémoire de ce qui s'est joué là-haut, bien avant notre arrivée sur terre. Donc ça, c'est intéressant aussi d'en parler parce que justement, on en avait discuté ensemble et pour certains, je me rappelle que certains disaient: «Oui, mais moi j'ai toujours dit, depuis que je suis enfant», y compris, hein. Ouais, moi, je me sentais pas, à ma place ici, je me sens comme une extraterrestre parce qu'on a l'impression qu'on ne rentre pas dans le moule. Mais est-ce que vous êtes jamais demandé si c'était à cause de cela, justement? Donc maintenant, nous allons quitter le sable du désert pour plonger dans des souvenirs galactiques et on va entrer dans, l'histoire donc un peu, différente. On avait déjà parlé des starseeds, mais, dans ces histoires et de ce qu'on appelle la guerre d'Orion. Ça dépend aussi de l'âge de l'âme, car les jeunes âmes ont pas forcément le vécu. Oui, aussi, aussi, c'est exact. C'est clair que les âmes qui arrivent là, maintenant, sur terre et que n'ont pas eu de vécu avant, heu, c'est possible. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, dans certaines civilisations, certains diraient que, les jeunes âmes naissent dans les, allez, aidez-moi, dans les, je cherche le nom, hein, mais je mon cerveau, il est fatigué, c'est horrible, j'enregistre plus rien. Hem, dans les voies lactées. Mais tu sais que, Stella Mori me le disait encore, c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qui disait: «Oui, moi, je suis mariée avec une extraterrestre». Pléiade, amas d'étoiles. Oui, mais en fait, c'est une voie lactée, mais c'est une nébuleuse. Voilà, c'est ça, dans les nébuleuses. Parce qu'il y a plein de choses que je fais pas comme les autres et vous êtes nombreux à faire ça aussi, hein. J'ai déjà remarqué que certains, le disent: «Oui, moi j'arrive plus, les gens, j'en peux plus». Après, nous, anciens, donc quand je parle anciens de cette vie ici, nous anciens, quand on a passé les 40 balais, comme certains d'ici sur la chaîne. Alors les plus jeunes aussi, hein, je dis pas, hein, mais surtout les personnes qui ont passé, 40 balais ou qui viennent de les avoir. On se dit, «Ah mais misère, en fait, ce que j'ai vécu, eh bien, c'était derrière. C'était derrière et c'était une autre époque et l'époque de maintenant, on n'arrive pas à y trouver notre place parce que tout a changé. Plus rien ne nous correspond du tout et du coup, on n'arrive plus à communiquer nécessairement et ça, c'est un grand problème. Vivement les vacances, tu rigoles, j'ai pris une semaine, la semaine passée, Zouk-Djinn, mais c'était pas une semaine de vacances, hein, je te rassure. C'était normalement une semaine de vacances, mais ma semaine de vacances était pire que ma semaine normale. Pléiades, c'était trop horrible pour que je rectifie. Pas là. Mais, Pléiades, c'est pléiadien, hein, donc de toute façon, ça en fait partie, hein, ça en fait partie. Et du coup, nous, on trouve pas notre place. Alors déjà, quand on était, enfant, voire ado, on avait déjà ce problème où on n'arrivait peut-être pas à communiquer,
facilement avec tout le monde. On n'arrivait pas à avoir un lien directement avec tout le monde parce qu'on avait ce problème coucou-chadou de différence et cetera. Mais mais là, c'est tellement, Zulgine, mais là, c'est tellement flagrant. Je passais des heures quand j'étais enfant, Stella, tu parles toujours solitaire, où j'allais en vacances avec mes parents. Alors, ado, j'avais des amis, hein, donc c'était encore différent. Mais quand j'étais enfant, il y avait, mes parents avaient une maison nichée dans les montagnes, des Alpes de Haute-Provence. Et en contrebas, c'était un tout petit village dans cette Thorame-Haute-Gare, pour ceux qui connaissent le 04. Et en contrebas de cette maison, il y avait un hôtel et une gare. Et le monsieur qui tenait l'hôtel avait des animaux, dont des chiens de chasse, puisqu'ils allaient chasser. Je passais des heures, mais quand je vous dis des heures, assise avec les chiens de chasse. Voilà. Et il y avait un chien de chasse, qui était extrêmement sauvage et qui avait très peur des gens, sauf de son maître évidemment et du monsieur qui travaillait à la gare. Et quand il me voyait 2 fois par an puisque le reste du temps j'étais ici en Belgique. Et bien quand il me voyait, il me faisait la fête et je le prenais dans mes bras. C'était un chien à poils longs, blanc. Je saurais plus vous dire c'était quoi la race, hein. Mais voilà. Chadoux. Donc, le conflit des origines, la dualité poussée à l'extrême. Bien avant l'histoire de la Terre, le système d'Orion a été le théâtre d'un immense conflit entre 2 idéologies. Heu Salut, Raiden, Blast, bienvenue à toi. Non, pas du tout. Pyrénéen? C'est possible que ce soit un chien des Pyrénées, mais c'est possible, Colibrigan, c'est possible. Je me rappelle plus, hein, j'étais trop jeune, je saurais plus te dire la race du chien, mais je vois, hein, le chien, dans ma tête, mais je saurais pas te dire. Donc en fait, vous avez la Ligue d'Orion, donc la résistance. Bon, attendez, parce que moi je recule, je fais attention de ne pas écraser mon chien. Hem Il y avait des mondes qui luttaient pour la liberté individuelle, la souveraineté de l'âme et la connexion à la source. L'empire, qui était le contrôle, c'était des forces qui cherchaient l'ordre absolu, la hiérarchie et la domination technologique. Ça va vous parler. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, Colibri. Ce n'était pas juste une guerre de vaisseaux, c'était une guerre de conscience. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, le traumatisme de l'autorité, si vous avez une réaction, épidermique, par exemple à l'autorité, à l'injustice ou si vous avez du mal avec l'autorité imposée sans qu'il y ait de sens, c'est souvent lié aux mémoires d'Orion. Vous avez l'impression d'avoir, déjà combattu pour votre liberté. Il y a aussi ce sentiment de culpabilité parce que certains starseeds se sentent coupables sans pour autant qu'il y ait de raison et c'est parfois parce que, dans ces vies passées, ils ont dû faire des choix difficiles pour survivre à un conflit. Et puis, il y a eu une résolution qui s'est faite et il y a eu le pacte de paix d'Orion. Ce qu'il faut dire, c'est que cette guerre est terminée dans les plans supérieurs. Orion est devenu un immense centre de haute sagesse.
Nous sommes venus sur terre pour finir de transmuter ces mémoires en apprenant à pardonner, à trouver l'unicité ici, et nous guérissons l'histoire d'Orion là-haut. L'anecdote sur cette histoire, c'est que certains d'entre vous ont des douleurs inexpliquées entre les omoplates ou le plexus solaire. En géométrie sacrée, c'est là que se logent souvent les mémoires d'Orion. Visualisez une lumière bleue, si c'est le cas, une lumière électrique, pour dissoudre ces vieux boucliers. Vous n'avez pas besoin de combattre, c'est terminé. Et vous voyez, c'est là que ça parle et ça ne peut que parler parce que justement, on parle de guerre de conscience et ça, c'est tellement encore ici, d'actualité. Les signes de reconnaissance des starcites d'Orion, il y a le tempérament et la personnalité. La personnalité, c'est le mental. Déjà, vous avez cette soif de savoir. Vous êtes de véritables éponges à information. Vous avez besoin de comprendre le comment, le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Un starcite d'Orion ne croit pas sur parole, il vérifie par logique. Il a le sens critique très aiguisé. Il repère l'injustice ou le mensonge à des kilomètres. Vous avez une intégrité naturelle qui ne supporte pas l'hypocrisie, ce qui vous rend parfois froid, distant ou trop direct. Ah, Justin. Et le dernier, un des autres, c'est le besoin de solitude. Même si vous aimez les gens, vous avez ce besoin vital de vous retirer dans votre bulle pour traiter toutes les données que vous recevez. Imaginez si vous recevez, des données quand vous dormez, des données quand vous faites des voyages, des données quand vous êtes éveillé, des données de ce que vous apprenez, des données par les autres, par autrui. À un moment donné, ça fait de trop. Vous êtes obligé de vous poser, de vous mettre en retrait. De toute façon, moi, je vous fais des bisous, je vais faire dodo, je bosse tout le week-end de matin. Gros bisous Lily, on se tient en jus pour la semaine pro, pour tu sais quoi? Oui, ben, je t'ai dit mardi ou jeudi au soir. À toi de me dire, sauf si tu me l'as déjà dit, mais à toi de me le dire. Ton âme le sait, elle va de planète en planète. Oui, c'est ça. On dit souvent que les natifs d'Orion ont un regard très intense, qui semble lire dans l'âme des autres. Mais c'est tout à fait moi ça. Mais où trouves-tu toutes ces références? J'adore ce que tu nous dis. Tu t'es pas dit qu'il y avait peut-être des choses que j'avais cherchées, mais aussi des choses que je vivais? Bah, pour mardi, ma Lily, c'est OK, merci. Moi, je fais partir le colis lundi sans faute. Pas de souci, choupi, pas de souci. Justin. Imaginez un monde sans stellaire, on est foutu. Il y a jamais de hasard. Et regarde que les brigands, tu viens pas souvent. En plus, je sais que tu viens de chez Simia, mais quand tu viens, bah, il y a toujours une connexion qui se fait. S'il y a une connexion et que quand tu viens, c'est qu'il y a une raison. Des bisous, ma choupie, repose-toi bien et bon courage, pour toi ce week-end. Je suis de tout cœur avec toi. Donc je vais vous parler donc de regard. Est-ce que parfois on vous a dit, «J'aime pas comment tu me regardes. J'aime pas ton regard, tu me regardes toujours dans les yeux».
Je déteste qu'on me regarde dans les yeux. Mais en fait, si vous regardez toujours les gens dans les yeux et que, les gens, ça les dérange, c'est que quelque part, il y a quelque chose de pas clair. Et ça peut en faire partie, avoir un regard assez intense. Je vais vous donner une anecdote, personnelle. Hello, certains vous connaissez ma fille, hein. Hello, quand elle était jeune et qu'elle était toute petite, elle avait peut-être, 5-6 ans. Quand elle allait chez sa grand-mère paternelle, elle lui disait toujours: «Je ne t'aime pas parce que je n'aime pas ton regard, tu as le regard de ta mère». Voilà. Et beh, ça, voilà, les yeux sont le miroir de l'âme, je suis complètement d'accord avec toi. Donc il y a l'histoire avec le regard, mais aussi il y a la sensibilité aux fréquences. Vous entendez des bourdonnements dans les oreilles. C'est souvent votre antenne qui se cale sur des fréquences de Orion ou de Sirius. Encore une anecdote personnelle de quand j'étais enfant. Il y avait des fois, ça sifflait dans mes oreilles et je disais à mes parents, j'étais enfant, imaginez-vous, j'entends les satellites. Mes parents disaient: «Mais tu peux pas entendre les satellites, c'est pas possible». En fait, j'entendais des fréquences. Plus tard, vous savez ce que ces fréquences m'ont apporté? La clairaudience. Voilà. Les attirances aussi pour certaines couleurs, le bleu électrique, le turquoise, le bleu nuit, ça fait partie des signatures, vibratoires d'origine. Sachez quand même une chose, c'est que vous excellez dans l'organisation, dans l'architecture ou tout ce qui demande une structure logique comme la géométrie sacrée. Les guerriers de lumière, sachez une chose, c'est que vous êtes ceux qui montent au créneau pour défendre une cause. Vous n'êtes pas là pour plaire à l'un ou à l'autre, mais vous êtes là pour ancrer la vérité et pour ancrer l'ordre divin, tout simplement. Ma grand-mère me disait que c'était le frigo qui bourdonnait dans mes oreilles. Oui, sauf que le frigo, il bourdonne pas tout le temps et que ça peut bourdonner quand il y a pas le frigo. Ah oui, je suis d'accord, hein, c'est vrai que le frigo, on peut l'entendre, mais de là à bourdonner, c'est parce on recevait déjà des fréquences, Aurora, quand on était enfant. Mais oui, voilà, surtout à l'extérieur, on est d'accord, on est d'accord. Mais mes parents, ils me disaient tout le temps: «Mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes Catherine avec tes satellites, c'est pas possible d'entendre les satellites» et j'entendais nettement ces ces fréquences. Ça fait parfois super mal aux oreilles. Je les entends encore, hein, je les entends encore, mais il y a plus personne qui me dit: «Non, c'est pas possible». Voilà. Oui, c'est aigu, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit plein de fois que j'entendais mieux de l'oreille droite que de l'oreille gauche au niveau de tout ce qui est énergie. Et quand on fait des analyses, je mets toujours l'écouteur à l'oreille droite. Je me faisais vachement engueuler parce que je parlais toute seule aussi. Ouais, moi aussi, je parlais toute seule, mais je parlais aux animaux aussi parce que j'avais l'habitude d'être tout le temps avec des animaux. Et ça, tu vois, mes parents, j'ai un peu caché ce côté-là, de parler seule et cetera. Mais ils croyaient que je parlais, avec, mes ours en peluche et tout ça, donc voilà. J'aime pas la bière, je déteste la bière.
Oreille gauche, c'est ceux qui sont pas encore dans la lumière, il me semble. Je sais pas te dire. Je sais pas s'il y a une différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche, mais moi, c'est l'oreille droite. Tout passe par l'oreille droite. Oui, voilà, c'est ça, on se cachait. Mmh. Alors, est-ce que parfois vous avez cette impression d'être une vieille âme qui a dû attendre, à apprendre à être, tout simplement, heu, patient avec la lenteur de la terre? Si oui, eh beh, vous portez peut-être la mémoire de la haute technologie et de la rapidité de la pensée d'Orion. L'oreille droite, c'est les guides souvent. Oui, mais je ne suis pas encore guide, je suis encore vivante. En tout cas, guide astral. Après, oui, c'est vrai qu'on peut, entre guillemets, même si le terme ne me plaît pas, le fait de partager avec des personnes, ça peut être pris, entre guillemets, comme un guide, mais j'aime pas trop ce mot-là. Mmh. L'oreille droite, c'est un message et l'oreille gauche, c'est une petite guérison. Ah bah, alors, j'ai souvent des messages, hein, mais jamais de guérison. Alors, on va quand même parler un petit peu de Sirius et des Pléiades. Ce sont les alliés d'Orion. Il y a l'axe Orion-Sirius, c'est le savoir et la structure. Oui, je parle pas de toi, mais tout le monde est guide. Ah oui, oui, dans ce sens-là, oui, OK. Si vous regardez le baudrier d'Orion, vous allez le voir après dans la vidéo, heu, si vous tracez une ligne vers le bas, elle tombe pile sur Sirius. Sirius, c'est, l'étoile la plus brillante du ciel. Sirius, c'est la bibliothèque. Sirius, c'est l'école des maîtres. C'est là que sont stockées les archives, akashiques et les technologies de lumière les plus avancées. Orion apporte la structure, mais Sirius apporte le savoir, c'est le cerveau. C'est comme si Orion, c'était le squelette et Sirius, le cerveau. En voyage astral, on peut passer par Orion pour accéder à Sirius et c'est un couloir de données ultra rapide et on revient avec des informations. L'axe d'Orion, Pléiade, eh bien, donc c'est force et douceur. Et à l'inverse, si vous montez depuis le baudrier, vous arrivez aux Pléiades. Donc quand vous descendez, vous allez à Sirius, quand vous montez, vous allez dans les Pléiades. C'est un petit amas d'étoiles bleues que l'on appelle les 7 sœurs, qui sont les maîtres, du cœur et les fréquences de l'amour. Rappelez-vous, on a parlé, énormément d'amour lundi. Même ça a été jusque dans la guidance. Il apporte la fluidité là où Orion peut être parfois beaucoup plus rigide. C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. C'est vraiment un équilibre parfait parce que Orion est représenté comme la protection, la loi et les Pléiades, le soin, l'art, la musique. Donc c'est comme si vous aviez un peu le père et la mère. Si vous vous sentez plus mental, beh, connectez-vous aux Pléiades pour redescendre dans les énergies du cœur, tout simplement. Si vous sentez que votre mental vous êtes pris de contrôle par le mental, eh bien, il suffit de s'orienter vers, les Pléiades pour se connecter avec les énergies de votre cœur et les énergies d'amour.
Sur le montage, vous verrez le triangle formé par, Bételgeuse, donc Orion, Sirius, grand chien et Proxion, qui est petit chien. L'univers adore la géométrie sacrée et ce triangle équilatéral dans le ciel, c'est une antenne géante qui émet des fréquences d'équilibre sur la Terre. D'ailleurs, dans le Discord, vous voyez souvent, il y a un salon, sur les énergies, la météo énergétique. Ça, c'est relié à, heu, aux résonances de Schumann. Sachez que les résonances de Schumann, c'est les résonances de la Terre. Les résonances de notre Terre sont liées aussi à d'autres planètes. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes les récepteurs de ces triangles, de cette immense antenne géante. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez en colère, eh bien, là, vous êtes connecté avec le côté un peu, mémoire de guerre d'Orion. Vous pouvez visualiser une lumière rose, la lumière rose des Pléiades, qui vient adoucir vos épaules et si vous vous sentez perdu, appelez la lumière bleue, de Sirius pour retrouver votre direction. Sachez quand même que, beaucoup d'entre vous, je pense, on en avait déjà parlé par rapport aux couleurs. Il y en avait beaucoup qui étaient attirés par tout ce qui était bleu, mais aussi par tout ce qui était violet, fuchsia, comme ça. C'est lié aux planètes, hein, c'est par rapport à notre cœur, hein, qui ressent ça. Après, on a peut-être besoin, quand on a besoin d'amour ou qu'on est connecté avec ça, on va plus vers le fuchsia, rose, rose-violet, justement et pour le reste, on est plus guidé vers le bleu, tout simplement. Oui, le violet fuchsia. D'ailleurs, on en avait parlé, je pense que Stella, tu l'avais vu. Il y avait une de mes amies, elle avait réalisé un montage, et quand vous preniez ce montage, que vous mettiez votre photo, ça vous donnait, la couleur qui résonnait avec votre aura. Et quand Laura, elle a fait, je le trouvais, vraiment trop beau, trop bien fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le montage, je mets ma photo et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du fuchsia un peu violet comme ça. Hem, une autre fois, elle fait un montage, toujours la même personne. Elle fait un montage, pour avoir les, comme les couleurs, vous savez, que vous ressentez par les yeux, donc le doré, l'argenté et cetera et bizarrement, je n'ai rien du tout qui est venu des yeux. C'est venu par le troisième œil, donc par ici et ça faisait comme un long couloir et au bout, je pense que c'était, une plage avec de l'herbe, et cetera, enfin de la nature, quoi et quelque part, je me suis dit: «C'est quand même aberrant, que des montages comme ça puissent nous donner des trucs aussi véritables». Tout dépend de nos émotions du moment, oui, sauf qu'à ce moment-là, c'était une photo que j'avais déjà dans mon téléphone, donc c'était bizarre. Bon, je vais vous montrer la petite vidéo, et on fera la méditation seulement après. Ça sera, la méditation est pas très, très longue, hein, mais ça vous fera du bien, je pense, de la faire. C'est, «Voyage vers le cœur d'Orion», la méditation, le titre de la méditation. C'est moi qui l'ai créée, hein, personne la connaît. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Attendez, je vous passe là.
Hop, Orion, vidéo. Attendez, je vais l'ouvrir et puis je vais vous faire un partage. Attendez, hein. Je sais pas pourquoi et par moments c'est lent pour l'ouverture des vidéos. C'est quoi ce bordel? Attendez. Je vais vous le mettre en grand comme ça. Voilà. Partage d'écran. Écran 1. Attendez, parce que... Oh, qui m'énerve quand il fait ça. Voilà. Hop.
Merci Lydie.
Alors, vous me dites-moi si le son de ma voix, c'est bon par rapport à la musique. Attendez. Il me faut savoir si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, installez-vous pour la méditation et on va commencer. Ceux qui ont l'habitude de faire des méditations avec moi, il n'y a pas de souci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, c'est un plus pour ceux qui ont besoin d'un plus pour se détendre. Allez, c'est bon, on y va. Vous êtes installé, on ferme les yeux et on prend une grande inspiration. Inspirez et expirez. Toutes les tensions de la journée s'en vont. Elles partent, elles s'envolent dans la Voie lactée. On reprend, inspirez et expirez. Imaginez des racines de lumière dorée partir de vos pieds et descendre jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes en sécurité, ici et maintenant. Visualisez maintenant au-dessus de votre tête les 3 étoiles du baudrier d'Orion. Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. C'est alors que vous voyez un faisceau de lumière bleue électrique descendre et qui vient renforcer votre protection et votre structure. Accueillez cette lumière bleue en vous afin qu'elle vienne vous protéger. C'est alors qu'une lumière de blanche étincelante descend elle aussi et vient s'aligner sur votre colonne vertébrale. Elle équilibre votre centre d'énergie. Accueillez également cette colonne de lumière blanche étincelante sur vous. Et ensuite, une onde de lumière turquoise descend et vient apaiser vos émotions. Cette lumière turquoise est comme une eau pure qui lave tout votre passé. Accueillez ces 3 lumières en vous. La bleue électrique pour la protection, la blanche pour équilibrer les énergies et la bleue turquoise pour apaiser vos émotions. Laissez votre conscience s'élever doucement. Vous traversez les nuages, l'atmosphère. Vous dirigez doucement vers la nébuleuse. C'est une pépinière de lumière rose et violette qui vient sans elle vous rejoint tout autour de vous. Elle rejoint les autres lumières. Vous ressentez cette chaleur
C'est ici que votre âme s'est souvenue de sa mission avant de s'incarner. Et maintenant, recevez un message, une couleur ou une sensation de votre famille stellaire d'Orion. Ils vous disent, tu n'es pas seul. La force et la sagesse sont en toi. Ça va bien se passer. Ressentez à présent la douceur des Pléiades qui viennent envelopper cette force d'Orion d'un manteau de tendresse, agréable, doux. Vous êtes bien, vous êtes relaxé. Toutes ces lumières sont en vous et autour de vous. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez équilibré, vous vous sentez nettoyé de toutes ces émotions. Vous ressentez la douceur de ces lumières tout autour de vous. La lumière rose et violette est magnifique et vous fait briller. Prenez une dernière grande inspiration. Inspirez et ramenez cette énergie stellaire dans chaque cellule de votre corps physique. Expirez. Inspirez la lumière bleue électrique. Expirez tout ce qui est mauvais pour vous. Inspirez la lumière blanche. Expirez tout ce qui n'est plus en équilibre avec votre centre d'énergie. Inspirez la lumière turquoise. Expirez toutes les émotions de votre passé qui ne sont pas bonnes pour vous. Inspirez la lumière rose et violette. Ressentez la chaleur et la douceur qui vous entoure, sa force et sa sagesse. Expirez tous vos doutes. Vous êtes bien, détendu. Vous êtes tellement bien dans cette nébuleuse magnifique qui est Orion, qui est votre famille stellaire. À présent, bougez doucement. Bougez doucement vos doigts, vos poignets, vos bras.
Bougez vos orteils, vos pieds et vos jambes. Bougez la hanche, le dos et puis la nuque. Et enfin, bougez la tête. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous? J'espère que cette méditation vous a fait du bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez ressenti pendant ce voyage. Quelle couleur a dominé pour vous? Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite pour une prochaine méditation. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.